Du coup, vous le savez, messieurs, dames, nous sommes sur la dernière partie du deuxième round de l'ASL. Le gagnant va s'offrir une place pour une nouvelle game non éliminatoire. Et les trois autres vont être emmenés dans la partie éliminatoire. Donc vous voulez surtout pas perdre. Là, faut tout donner pour aller chercher un top 1 pour se mettre très très bien. On va avoir un joueur Corino qui va jouer Princesse Irulan et Zungaron, donc un conseiller plutôt agressif. Je pense qu'il va utiliser la strat de Fizou qu'on a vu hier. Il s'agit de Imagic, gagnant de la saison 2 de l'ASL, vous le connaissez. C'est celui qui part favori de cette partie, soyons honnêtes. Ensuite, nous avons une nouvelle dans le tournoi. Il s'agit de Curious Mira sur Contrebandier. C'est la première fois qu'on va la voir sur Contrebandier. Lors de sa première partie, elle avait malheureusement perdu le tirage au dé. Et du coup, elle jouera avec Staban Tuek et Lingarbouet. Donc on va suivre ça de très près. On a le joueur Harkonnen juste ici qui sera du coup Funny Monkey. Pareil, deuxième partie de l'ASL, c'est un nouveau du tournoi. On va le voir avec Unman Kudu et Fade Rota, donc un très classique sur Harkonnen. Et enfin, le joueur Atreid, il s'agit de Natulg, que vous connaissez très bien, il est là depuis pas mal de saisons déjà. Et on va le voir avec Dame Jessica et le docteur Wellington Yue. Je vais vous lancer les petites prédictions et puis on va parler de la carte. On parlera de la carte juste après. Déjà, il faut que je vous paye la prédiction de tout à l'heure que je ne vous avais pas payée. C'est Ploppy qui a gagné la partie de tout à l'heure à la gouvernance de Dune. Bien joué à lui. Il a fait une jolie game. Hop. Et du coup, je vais vous lancer le vote. Vous avez le choix entre Curious Mira, entre Imagic, entre Funny Monkey et entre Natulg. Je vous laisse 15 minutes pour voter si vous voulez prendre le temps. Et bonne chance à tous. Au niveau des cartes, au niveau de la carte, j'ai vu quelque chose qui m'a tout de suite interpellé. C'est ça. On a un milieu de map exceptionnel du côté de Contrebandier. On a Croiseur Spatial qu'on adore avoir avec Contrebandier et on a juste à côté la Fosse Polaire avec la zone d'épices du début de partie. Donc on a trois super zones qui sont vraiment collées, donc qui peuvent se défendre entre elles. Donc là vraiment c'est génial d'avoir ça pour un début de partie. Donc j'espère qu'elle va jouer là-dessus. Elle récupère aussi sa petite zone de place crête. Donc je pense qu'on va avoir la petite sainte trinité du milieu, et puis après elle verra ce qu'elle fait avec le reste des zones, mais c'est très bien. Corino qui va nous faire du Corino, il va récupérer les zones collées à sa base, on va piller ce qui nous intéresse pas, on va faire du Corino. Après il a quoi? Il y a lac d'acide, ouais. Corino par contre je pense que dans cette partie, il n'y a pas de base drop évident, donc à mon avis ça risque d'être un base drop assez agressif. Ça m'étonnerait vraiment pas de le voir positionner un base drop à côté du contrebandier pour essayer de wipe une base, voire même à côté de Harkonnen. Je pense savoir ce qu'il va faire en stratégie, on en reparlera, mais à mon avis il va jouer très agressif. On a le Harkonnen qui a une faille blanche, 2 zones d'épices en bas, Moidao, pas mal de carburant, soit c'est des jolies zones pour Harkonnen. Il va sans doute falloir jouer le mid, c'est un peu la même histoire que la partie de tout à l'heure avec le joueur Harkonnen, avec Molurax, parce que du coup il faut jouer un peu le mid, parce que vous allez jouer toutes les zones que vous possédez sur votre territoire, mais après il va falloir faire attention à un peu prendre des zones au milieu de carte pour ne pas être bloqué, parce que si on finit par être bloqué des autres joueurs en fait, et bah ça peut être compliqué, donc je pense qu'il va falloir vite sortir de sa base et aller chercher le milieu de carte. Et enfin l'Atreid, on a quoi? On a une chute de sable qui est vraiment très très bien, on a plus de richesse qui est très bien aussi, on a quelques zones d'épices, il y en a un peu partout de l'épice, là ça fait plaisir. Basse impériale au mid, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour un Atreid, ça c'est très très cool. Alors, au niveau des decks, qu'est-ce qu'on a au niveau des decks? On a du très classique pour notre ami Corino, très classique pour notre ami Contrebandier qui va faire un pied dans la place très vite. Ça c'est moins classique. Harkonnen,
très classique. Atreide, très classique. Jusque-là, très bien. Eh bien, on n'a rien de bien changeant. Les premières attaques de Sietch vont avoir lieu. C'est vraiment c'est le petit timing où vous faites attaquer par les Sietch. On en parlait la partie de tout à l'heure. Où du coup, vous savez d'où sont les Sietch, en fait. Hein, pour les repérer un petit peu gratuitement. Alors, tac... Des petites zones d'épices, ça va jouer chill. Ça risque d'être une game assez chill, je pense, du côté des 3 joueurs. Pour Contrebandier, Atreide et Harkonnen, je pense qu'ils vont essayer de jouer leur propre gameplay, être tranquille un peu chez eux. Et je pense qu'Imagic va vouloir un peu mettre la pression. Il y a du carburant à récupérer, qui est en plus collé à la base, donc on peut vraiment avoir beaucoup de carburant. Et surtout, on joue Zomgaron, donc potentiellement, il peut utiliser la strat qu'a utilisé Fizou hier, où Fizou à l'international a utilisé Wensicia, donc le héros Corino, qui vous dit que vous avez des réductions de dégâts en fonction des unités conscrites que vous possédez. Et du coup, l'une des stratégies, c'est en fait d'aller chercher l'armurerie Corino sur les conscrits qui font qu'ils coûtent moins de points de commandement, donc vous pouvez en avoir beaucoup plus. Alors du coup, l'unité est moins forte, mais en fait, vous en avez tellement sur le champ de bataille que Wensicia, le héros qui donne des bonus à ses unités, est très très forte parce qu'elle donne beaucoup de bonus. Et du coup, la stratégie, c'est que vous avez vraiment 25 unités sur le terrain qui reçoivent des gros bonus. Donc c'est intéressant comme stratégie. Et c'est surtout très très fort. Pas vraiment de contre à part entière pour le moment. Enfin, du moment pas trouvé actuellement. Il y en a quelques-uns, hein, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais on va voir s'il va faire ça. Et s'il va essayer de faire du coup une partie très, très agressive. Agressive même. Pause polaire, on va en parler tout de suite. Le Landstrad, on a les coûts de construction des bâtiments qui ont été acceptés pour tout le monde. Donc ça, c'est très bien, ça met bien tout le monde. Et on a surtout la subvention à l'eau qui a été acceptée. Ils ont tous dit oui. Pourquoi, je ne sais pas vraiment. Mais enfin, merci les maisons minières d'ailleurs, hein, qui ont beaucoup voté pour. Mais du coup, ça fait que le contrebandier va pouvoir récupérer une fosse polaire complètement gratuite. Elle va coûter 0. En plus, il y a des jolis bonus dessus. Et derrière, on pourra récupérer l'épave de croiseur spatiale dès qu'on a l'autorité pour. On va regarder un petit peu, mais elle est pas loin du tout de pouvoir la choper. Et donc, ça va faire 2 jolies zones spéciales très vite récupérées. Ça, c'est un très très bon point pour le contrebandier. Allez, ça va être le timing, hein. On va commencer à récupérer les bonus sur la carte. Et également, les premières attaques de siège qui sont gérées. Est-ce qu'on voit les installations de sonde? C'est effectivement fait pour le Harkonnen qui lance une installation. Je n'ai pas vu si ça avait été fait pour les autres, mais c'est à peu près le timing, hein, pour repérer les premiers sièges. Et Re-Xirenit, comment va? Allez, on va récupérer la chute de sable avec du carburant bonus dessus. Et on va mettre tout de suite une tourelle. Ça m'étonne un peu. Un peu étonnante cette petite tourelle. Mais on l'ajoute très défensif. Il a peur de se faire fumer. On peut comprendre. Le travail. Allez, j'ai à toi. J'ai à toi, Xanit. De revenir pour la prochaine et taper des gens. Avec plaisir. Avec plaisir. On espère bien te revoir quand même. En plus, on a un nouveau format. Moi, je l'aime bien quand même. Le petit format, là, je l'aime bien. Je trouve qu'il fonctionne bien. On verra pour la suite du tournoi, mais jusque-là, il me plaît. Alors, on récupère des bonus sur la carte pour tout le monde. Contrebandier qui fait ses pillages. Attention vers des sables. Attention vers des sables. Ça va. Le ver des sables a été gentil. Hein. Le ver des sables, il a été gentil. Il a dit non, pas toi. Ok, j'accepte. Et gentil. Moi, je trouve pas mal du tout, vraiment. Bah, nickel. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a un joueur, enfin une joueuse, qui est blessée. Parce que Mira nous a dit qu'elle est tombée dans le métro. Alors, on ne sait pas si c'est grave, on espère que non. Mais elle s'est fait un petit peu mal à la main. Donc, voilà, faut faire attention. On a un joueur blessé. Donc, faisons attention à ça. Prenez soin de vous, bien évidemment. Base impériale. On lance les administrations. Allez, on a un Atride et Contrebandier un petit peu en retard sur les lancements de bâtiments. Mais rien de bien grave. Un peu de négatif en thune. Mais pareil, c'est à peu près normal. Qui c'est que vous voyez gagner, là? Qui c'est qu'on voit gagner? Moi, je vois bien Magic raser des gens, là. Je vois bien Magic faire un giga base drop ici. Fumer Contrebandier. Faire un base drop ici. Ou ici. Fumer à trade. Et après, il fait un 1v1 contre Harkonnen. Et du coup, c'est gagné parce qu'en fait, Corino contre Harkonnen, bah... c'est un peu simple, quoi. Je suis son waf-waf. Non, mais... non, mais terrible. Je l'aurais focus dès le début en sachant que c'est plus menaçant de la game. Oh, mais vous êtes horrible. Après, si les trois autres ont vu les parties d'hier de Fizou, quand tu vois du coup ce monsieur, Zumgaron, tu peux tout de suite te dire, s'il nous sort Wensicia et qu'il nous base drop la gueule avec 50 milliards d'unités, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais bon. Je vais discuter avec Chaga. Alors j'ai envoyé un message. À Chaga. Il ne m'a pas répondu actuellement. Mais voilà, hein. De toute façon, c'est pas très grave, hein, honnêtement. C'est pas grave du tout. C'est juste que j'aimerais... je trouve ça dommage, en fait, ce qui a été dit. Surtout qu'il faut pas oublier que on a un tournoi communautaire, quoi. Il n'y a même pas de thune à la clé, quoi. Il n'y a pas de thune à la clé. C'est un tournoi communautaire. C'est un truc pour se faire kiffer entre nous. Je trouve ça dommage d'en arriver là. Et c'est tout. Honnêtement, c'est tout, quoi. Faisons-nous kiffer. J'espère que vous kiffez à regarder les parties, à les jouer. Moi, je kiffe à commenter. Voilà, on essaie de faire vivre la communauté, c'est tout. Et je veux... Les histoires comme ça, en fait, je trouve ça juste dommage. Et je trouve ça... Ça a pas lieu d'être, en fait. Ça a pas lieu d'être. On est là pour se faire kiffer, c'est tout. Et du coup, voilà. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais voilà, c'est comme ça. Quand Chano dans la SL. Chano, moi, c'est encore un mythe. Hein. Chano, c'est le mythe, c'est un peu comme Nick des Montagnes, tu vois. Je sais pas vraiment s'il joue au jeu ou pas. Si c'est réel. J'ai pas encore l'info. Si, c'est bon, il joue. C'est bon, c'est validé. Administration lancée pour Atreide. Guilde des maçons pour Harkonnen. Administration. Centre de recherche. C'est du classique à peu près pour tout le monde. Quand j'aurai moins de contre 30, mais des tiers. Bon, après, de toute façon, il y a tous les niveaux. On accepte tout. Oh putain. Oh, oh le lance-strat de fou. Alors ça, vous voyez, en vrai de vrai, moi j'aime trop. Les lance-strats comme ça, j'aime trop. Et j'aime trop quand les trois sont acceptés. Bon là, ils ont refusé le militaire. Enfin, les maisons militaires ont refusé le militaire. Mais j'aime trop quand les trois bonus sont acceptés. Parce que du coup, tout le monde peut faire tout. Tout le monde peut aller très vite sur quelque chose. Et du coup, je trouve ça trop bien. Parce que fais voir, est-ce que Corino a pas voulu... Ouais, regardez, Corino, il a essayé de forcer un peu les techs militaires en se disant, j'essaie de rusher un peu. Il va pas l'avoir, du coup. Il va avoir, par contre, les techs politiques et les techs économiques pour tout le monde. Donc ça fait plaisir. Et là, du coup, je pense qu'on va speedrun toutes les techs qu'on a besoin. Même chose pour Contrebandier, voilà, qui va speedrun un petit peu. Harkonnen qui fait ses techs politiques. Et puis voilà, ils font leur petit truc. Profitez-en les copains quand vous avez des gros bonus.
centre de recherche, administration. Ok, ça c'était, on avait tout vu. Allez, il faudrait essayer de récupérer un peu les bonus sur la carte. Voilà, regardez, il y a des bonus militaires, bonus économiques, bonus politiques. Il y a beaucoup de bonus à récupérer du côté d'Atride. Ce serait bien qu'il les récupère pour pas les perdre. Même chose du côté de Harkonnen. Là, il y a du militaire, là aussi. Voilà, il y a 2-3 bonus à récupérer sympatoches. On a quoi Corino a déjà quasiment tout récupéré, en fait, ouais. Il est pas mal. Contrebandier, est-ce qu'on peut en récupérer? Oh, la Xyrénite en cours. Attention, hein. Attention, la Xyrénite en cours. Attention, la Xyrénite en cours. Faut le voir, par contre, hein. Oh, faut le voir. Faut le voir, parce que c'est une zone d'épices, ça ferait vraiment mal. Oh, les Xyrénites, il y en a 50 par jour. C'est la méta. Allez, triple bâtiment économique, hein, du coup, lancé pour Harkonnen. Cuve de recyclage lancé du côté de Corino également. C'est vu, ça y est, ça a été vu. J'ai eu peur. J'ai eu très peur, ça aurait été dommage de perdre bêtement une zone comme ça. C'est toujours dommage de perdre une zone par les raiders. On n'aime pas ça. Mais c'est vu juste à temps. Et c'est géré, bien évidemment. Le X me considère comme un PNJ. Ouais, mais c'est normal en vrai au début, c'est normal. Au début, on s'est tous fait bully. Puis après, on apprend et après, on démonte les gens. C'est ça qui est beau. En fait, ah oui, elle aussi, elle a des bonus militaires. Il y a énormément de bonus militaires là sur la carte. Oh. Il y en a partout. Mets-toi bien. Limite, c'est dommage qu'ils aient refusé le boost de 50%. Et regardez, les yeux de l'empereur directement validés pour Corino. On n'a pas peur de se faire assassiner. Donc on est bien. Les techs d'épices validés pour contrebandier. Ah, c'est dommage Harkonnen qui fait des techs vertes. Alors qu'il y a politique et économie boostée. Atreides qui en profite pour faire beaucoup de tech économie. Je pense qu'il a raison. Il pourrait aller one-shot la richesse d'Araki sous le condensateur géothermique. Ça peut être pas mal. Ça booste pas mal là. Alors, richesse d'Araki, ça peut être pas mal. Hein. Il a deux zones spéciales. Ça peut vraiment être bien. Ensuite, je vais voir un petit peu au niveau des armées. Alors, on est sur du full conscrit. Hein. Pour le moment, c'est tout à fait normal. Sniper ferrailleur, artificier. On est sur du classique. Par contre, Atreides a 2 unités militaires. Je pense qu'il se dit qu'il joue sur l'assimilation culturelle à fond. Après, c'est quand même un peu risqué. Ne serait-ce que les attaques des sièges, enfin des raiders peuvent te faire un peu chier. Après, c'est défendable avec 2 unités. Mais surtout, si quelqu'un t'agresse vite, c'est chiant. Hein. Parce qu'en plus, il me semble que pour compenser, il a mis des tourelles. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a mis tourelle là, tourelle là. Donc il a mis tout de suite des tourelles pour compenser un peu le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de militaires. Mais en coût d'entretien, c'est cher, ça coûte de l'eau. Est-ce que c'était pas mieux d'aller chercher 1 ou 2 unités militaires en plus? Je sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on débatte. Allez, les bonus récupérés pour Harkonnen. Qu'est-ce qu'on lance là? Guilde des maçons pour Corino. Tac, tac. Ok, administration. Bon, je regarde pas mal de trucs. Et je bosse la théorie. Mise en pratique, je l'ai pas encore dans les parties d'1h30, 2h, ça me saoule un peu. 1 heure, ce serait bien. Un jour peut-être, hein. Bah là, sur les... on a fait quelques parties de 2v2. Il y a, avec Symbol, on a fait quelques parties de 2v2 avec d'autres personnes. Et ça va très vite, le 2v2. Ça va beaucoup plus vite. Parce que, en fait, comme les games ne se jouent pas trop à l'hégémonie, se jouent politique, chaume et militaire, bah en fait, ça va très vite. Genre, moi 4-5, la game est finie, quoi. Donc, ça fait même moins d'1 heure, en fait. Hein. Ça fait moins d'1 heure de jeu, quoi. Et en vrai, c'est cool. C'est vraiment cool. Le 2v2, c'est sympa, hein. Le ploppy. Le 2v2,
c'est vraiment cool à jouer. En fait, le seul truc du 2v2, c'est le regarder peut-être. Mais faudrait retester. Faudrait à un moment faire un mini tournoi 2v2, tu vois. Genre sur une seule journée, on se fait un petit truc rapide en 2v2. Sur une après-midi ou un truc. Ça peut être marrant. Et comme l'In-V1 en vrai. L'In-V1, on crache toujours dessus, mais en vrai, c'est un bon mode de jeu. Hein. C'est sympa à jouer. C'est rapide, c'est efficace. C'est t'as gagné, t'as perdu, point. Et voilà. Hein. Mais ouais, le 2v2, je pense qu'il faudrait qu'on se fasse genre une après-midi. En fait, il faut pas qu'on fasse genre l'ASL du 2v2 parce que flemme. Ça va être trop et flemme. Je pense que l'ASL, il faut vraiment que ça reste le FFA. Genre le mode de jeu classique. Et après, si on fait un truc 2v2, il faut faire un truc sur un week-end ou sur une journée et basta, tu vois. Tu dis on commence à 14h. On fait des matchs de groupe. Un truc rapide, efficace, tu vois. Ou élimination directe, j'en sais rien. Mais... on se fait un truc marrant, quoi. Ça peut être drôle. En fonction de combien on est aussi. Je sais pas combien de personnes ça pourrait intéresser pour sur le Discord. Ce même format, je pense que c'est cool si on n'est pas beaucoup. Format de la SL là en 2v2 ça marche en 2v2 ça marche pas, non? Attends. Attends, je suis en train de théorie-crafter, mais je crois que ça marche pas, non? Attends. Bah, il y a des petits lags. Ils vont mettre une petite pause pour les lags. Évidemment. Plus ou moins. Ouais, mais c'est... En vrai, moi, je le voyais pas comme ça. Je le voyais plus en mode... bah, en fait, je le voyais plus en mode classique. Comme le 2v2, comme c'est par équipe, en gros, tu peux faire comme si le tournoi était du 1v1, quoi. Donc tu peux faire un truc classique, t'as pas besoin de faire un arbre what the fuck au FFA, quoi. Bah, exactement ce que dit Poppy, quoi. On va faire avec. Bon, Funny Monkey qui a des petits problèmes de connexion. Non, mais en vrai, vous voyez, si après, ça dépend du nombre de joueurs qu'on est. Mais je sais pas, si on est comme à l'ASL, on est 16. Ça fait 8 équipes. Tu fais. Je réfléchis. Bah, tu fais quart demi-finale en loser bracket. Ça te fait genre 4-5 games dans la journée, basta, tu vois. Les games durent 45 minutes. Voilà, speedrun, on est content, quoi. Ça fait une après-midi, quoi. Tu fais loser bracket, quoi. Moi, ça me paraît pas déconnant. Hein. Ça fait une bonne grosse après-midi. Genre, on va finir à 20h, 21h en fonction, mais c'est sympa. Je pense qu'on se fera ça, genre, après l'ASL. Du style, l'ASL se termine semaine prochaine, donc le 15. Et comme à chaque fois, il y a 2 semaines, et ben on peut se dire la troisième semaine du mois, donc le 21 ou le 22, et ben on fait l'après-midi de V2. Tu sais qu'il y a un tournoi rapide et efficace de 2v2. Tu viens faire ton 2v2 et puis voilà. Et après, on pourrait faire la même pour le 1v1 si y en a qui sont chauds. Le 1v1, je sais pas. Faudrait retester des trucs en 1v1. Alors, ça prend des zones d'épices pour Harkonnen, ça prend des zones d'épices pour Corino, des zones de carburant. L'open 2v2 sur un après. If you win one game, you are in the final. Then, you're going to the Invitational. And if you win one game, you're in the final. Sorry. Sorry about that. Atreid qui a chopé sa troisième zone d'épices. Putain, Atreid il joue Vernus ou c'est comment?
Théma la zone d'Atreid. Gameplay Vernus. Il en faut toujours un en ce moment. C'est important. Ou alors il essaie de faire un dessin. Attendez. La lune. La lune. Il est 21h, la lune. La pleine lune. C'est un loup-garou. J'ai, ok. Natoulg est un loup-garou. Voilà, super. Allez. Ça c'est validé. Double bâtiment militaire pour Harkonnen. Double bâtiment économique également pour contrebandier. Avec d'ailleurs un centre de moissonneur. Par contre, du coup, si tu fais centre de moissonneur, s'il te plaît, Mira, viens récupérer tout de suite une troisième zone d'épices. Comme ça, tu l'exploites à fond. Ce serait vraiment super. Et le... Vilain garçon. Va. Oh, le vilain. Oh, le vilain garçon. Regardez-moi ce vilain garçon. Il a raison, bien évidemment. Je pense que c'est un bon choix. Il va jouer les doubles zones spéciales. C'est vrai que j'avais pas forcément fait gaffe. Mais il y a double zone spéciale, la zone place crête, double zone place crête d'ailleurs, zone carburant. Ça va être super. Et il va pouvoir se booster en hégémonie. Niveau défense, c'est génial. Non, c'est un très bon base drop. Je le voyais peut-être être plus agressif, mais en fait, il n'y a pas besoin. Non, très bien. Très bien du côté de Magic. Et il a assez tôt ce base drop, il est x3. Donc il est bien. On a sacrifié un petit peu les bâtiments dans la base. Hein. Il y a, comme on en parlait un peu hier, mais il y a deux strates. Il y a la strat de vous terminer tous les bâtiments dans votre base avant de poser le base drop. Ou alors, vous posez le base drop, mais du coup, vous avez un ou deux bâtiments qui manquent dans la base. Et là, c'est le choix qu'il a fait. Et je pense que c'est intelligent. Comme ça, on laisse même pas le temps à Contrebandier de vraiment utiliser la zone qu'il vient de prendre. Donc c'est de l'autorité perdue pour Contrebandier. C'est dommage, mais bien joué à Magic. Alors... Ouais, par contre, ça me bute. Hein. Le 2 unités militaires côté Atreid, il me démonte. C'est dur en vrai. Genre c'est bien de jouer sur l'assimilation culturelle, mais... Est-ce que tu préfères pas avoir quand même quelques unités? C'est complexe là, non? On peut faire des unités. Ça me rappelle ma game du haut fait là. Il y a un haut fait où c'est ne taper aucun village. Du coup, tu dois tout faire en annexion passif, c'est trop chiant. T'es là, t'attends d'avoir de l'influence tout le temps, t'es en mode trop chiant. Ce qu'ils nous font pas faire, oh. Faille blanche, est-ce qu'on veut récupérer la faille blanche ou pas? Sachant qu'on s'est mis un accord commercial entre Atreid et Corino. Donc on est en train de se mettre très bien. Et on a... Oh, on a arrêté le décap. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon Corino? On s'est loupé? Il y a eu un loupage, il me semble. Il y a eu un petit loupage. Le Landstrat qui est lancé. Alors... les épices, les taux de change d'épices réduits, donc ça normalement c'est voté non, hein, vous n'avez pas envie de vous infliger ça en début de partie. L'autorité pour tout le monde, je pense qu'ils vont dire oui, il n'y a aucune raison de refuser. Et les gardes du Landsrad, on s'en tamponne, et voilà, mais du coup on dit oui quand même, enfin les maisons de mineurs disent oui, pardon, mais on s'en tamponne. Alors, très bien, on va piller les zones qu'on veut pas. Est-ce que côté Corino, t'as pas le move de je rush les babioles de valeur, JFK chez moi, j'ai gagné? Non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça me paraît bien.
Moi, ça me paraît pas déconnant. Hein. Vous trouvez pas, vous? « 100% l'orage a tué l'unité. » Ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ces gros orages. Ces petites tempêtes. Si vous voulez, je vous fais le sound design là, de l'orage. Alors... Une note sur 10? Une note sur 10? C'est autre chose de qu'est-ce que je suis malade, bâtard. Non. Ah ok. Ah bien vu, bien vu. Bon alors, de manière plus sérieuse, on a un contrebandier qui pille toutes les zones humides, ça c'est très bien joué pour empêcher l'Atreide de pouvoir faire des annexions sans violence dessus. Et donc du coup, c'est là qu'avoir un peu de militaire côté Atreide, ça peut être sympa, juste pour dire, hey, tu fais pas ça. Mais du coup, bah, elle le fait, elle a bien raison. Harkonnen qui fait la même chez lui, il pille toutes les zones chez lui pour utiliser au maximum le règne de terreur, donc c'est bien joué. Corino qui a décapé la zone spéciale ici du contrebandier, on en parlait. On va piller et récupérer les zones qui nous intéressent. Et qu'est-ce qu'il fait du coup dans son bâtiment? C'est du triple économique. Avec le centre de moissonneur. Et du coup, on aurait pu grid un peu plus. Hein. Je pense que côté Mira, on aurait très bien pu se dire, allez, je pille ça, et limite, je pille également ça. Oh, le clip. Attendez. Je veux voir ce clip. Le sound design là, de l'orage. C'est bien fait, hein. Non, mais c'est bien fait. Oh. Bon, le piou-piou, je sais pas pourquoi il est là. Non, le piou-piou à la fin, je suis d'accord, mais le reste, c'était pas mal, hein. Bon, alors Mira qui a tenté d'attaquer hein, sur Harkonnen, mais je crois que ça s'est pas bien passé. Enfin, pas bien passé. Il n'y a pas de réserve, en fait, surtout. Et regardez, le ravitaillement est en train de tomber. De toute façon, on a la fosse polaire qui est juste à côté. On peut se permettre de se balader quand même pas mal. Est-ce que t'as pas envie de prendre cette fight quand t'es contrebandier? Je pense que si elle micro-gère bien sur les exécuteurs, ça se fait. Mais elle n'a pas envie de le... C'est osé, ça. Ok. C'est bien joué pour le moment. C'est micro-géré. Il faut juste micro-gérer. Alors du coup, on a raté le paiement, enfin le pillage, mais on va réussir à sniper un exécuteur. Est-ce qu'on peut sniper un artificier? Je pense que oui. Et paf, un artificier qui va tomber. C'est des unités de sniper, c'est toujours ça, le ravitaillement qui va fonctionner un petit peu. Dommage, on n'a pas pu piller la zone, du coup c'est Harkonnen qui l'a eu. Ça reste une bonne opération pour Harkonnen. Ensuite, du côté de notre ami Corino qui a récupéré une zone... Ça c'est méchant ça quand même. La zone carburant du côté de Corino, je pense... Je suis désolé pour Contrebandier, je suis désolé pour Mira, hein. Mais je pense que ça va être une Wensicia into t'es mort. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, j'essaie, non, c'est étonnant, hein. Mais c'est Wensicia into t'es mort. Voilà. Et vous comprendrez tout à l'heure, si jamais il fait cette technologie, pourquoi il est mort, quoi qu'il arrive. Enfin, elle est morte, quoi qu'il arrive. Double bâtiment politique. Mais je pense qu'il va attendre d'avoir son triple bâtiment militaire avant d'y aller. Genre, il va jouer les bâtiments militaires, il va jouer toutes les zones autour de chez lui. Et une fois qu'il sera prêt, il va y aller tranquille. Il va jouer le vaisseau aussi, je pense. Il y a la filiale qui tourne. Il y a tout ce qu'il faut. À mon avis, il va chill. Hein. Il n'y a même pas les 10 000 d'hégémonie, donc il faut le héros. On est bien. On a le temps. On a le temps. On a pillé la zone. On a pillé la zone de Place Crête. Avoir un petit peu de sous-sous. On va voir au niveau production là de Place Crête. Tout le monde est bien. Contrebandier qui en fait pas beaucoup.
67, c'est pas énorme. Après, en contrebandier, t'en as besoin d'un peu moins. Mais 67, ça reste pas incroyable non plus. J'aimerais bien qu'elle en fasse un ou deux de plus, ça peut être sympa. Ah, il y a une petite zone boostée là, ça pourrait être sympa. Alors... Est-ce qu'on va chercher les babioles? Pas du tout, on va jouer les techs militaires. Alors, la stratégie hier de Fizou, c'était de jouer toutes les techs militaires jusqu'à l'incitation au siège, donc pour aller raser des bases facilement, et de jouer manipulation du chaume, essayer d'acheter du chaume, et en fait être très très fort en militaire. Donc il a abandonné complètement les babioles ou les trucs comme ça, et il était très agressif avec Corino. On va voir s'il décide de faire pareil, mais du coup, il devrait attaquer quand toutes les techs sont finies, donc c'est-à-dire dans un gros mois, je pense. Et on verra s'il est prêt à ce moment-là. Contrebandier qui a fait les techs classiques d'un contrebandier. Je pense qu'il a envie d'attaquer un petit peu. Et en soi, contrebandier a raison de vouloir attaquer ça. La question, c'est est-ce que ça va pouvoir être défendu? Enfin, est-ce que cette attaque plutôt va fonctionner? Parce que là, le problème, c'est que il y a le conseil du Landstrad. Donc du coup, on va perdre les gardes du Landstrad. Donc 3 unités qui vont se faire shutdown. Et il y a une tourelle qui tape en zone. Donc ça peut faire très mal. Je suis pas sûr que ça fonctionne des masses, moi, côté contrebandier. Les techs militaires qui peuvent aller 50% moins vite, ça, il faut pas le laisser. Ça, vous voyez, quand vous êtes contrebandier, t'as pas envie. Quand t'es Corino, t'as pas envie. Quand t'es Harkonnen, t'as pas envie. Quand t'es Atreide, t'as pas envie. Ça fait chier tout le monde. Donc, normalement, ça ne devrait pas être accepté. Ça n'est pas accepté, effectivement, ça faisait chier tout le monde. Les négociations des taxes, par contre, qui vont passer. Alors, on a perdu les 3 gardes d'Andstrad, et du coup, on peut pas attaquer. Hein. On va se faire sniper un ferrailleur. Au revoir, petit ferrailleur. Vers des sables incoming. Attention, le petit dodge, c'est parfait. Cher empereur, vous faites preuve d'une telle générosité, Fayot. Aïe, aïe, aïe. Ça tente le roleplay hein, du côté de Natulg. Qui dit ouais, mon empereur, je vous kiffe. Mais l'empereur est bon, hein. De toute façon, l'empereur sait reconnaître les vrais, les valeureux. Allez, centre de recrutement validé pour Harkonnen. En fait, pour Konoe, pardon. Vous allez voir vraiment le timing d'attaque, pour ceux qui se demandent, c'est avoir Wensicia. Donc il vient de l'avoir là. C'est au milieu là, regardez, elle est là. Elle est là, elle est belle. Elle est toute belle avec ses petits tigres, les tigres Laza. Donc avoir Wensicia qui booste du coup tous les épéistes conscrits. Se mettre l'armurerie spéciale, voilà, sur les épéistes et les fusiliers conscrits. Donc on est en full conscrit et au pire vous mettez un ou deux incinérateurs, mais c'est tout. Faites que ça. Vous attendez d'avoir triple bâtiment militaire, double bâtiment militaire. Vous mettez l'hommage à l'empereur, comme ça booste toutes les stats militaires à fond, en x2. Et vous attendez d'avoir toutes les technologies militaires, plus manipulation du chaume, et vous faites clic droit. Voilà, j'espère que ce cours était clair, et que vous avez tout compris, et maintenant faites pareil dans vos games. On va y retourner, hein. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, moi. Ouais, le double tourelle, il fait mal, hein. T'as vraiment envie de contester ça, là? Ouais. En fait, c'est terrible pour Mira, parce qu'elle sait très bien que c'est danger de mort, ça. Mais... tu peux pas faire grand-chose, quoi. Le seul truc qu'elle va pouvoir faire, c'est éventuellement récupérer cette zone dès qu'elle peut. Pour essayer de foutre des tourelles. Même chose ici, voilà, il y a des tourelles qui sont en cours d'apparition, donc c'est très bien. Pour essayer de défendre. Il faut turtle, quoi. Hein. Faut faire tortue à la maison, mais c'est complexe. Parce que ça veut dire qu'elle peut pas faire de pillage, donc elle produit pas non plus énormément d'argent. Là où le Corino produit beaucoup, le Atreide produit pas mal. Donc faut faire attention. Au niveau du chaume, 12%, 12%, 9, 4, ouais, donc elle est un petit peu en retard au niveau du chaume aussi. Là ça devient normal, on va dire. Hein. Quand t'as Corino à tes portes, tu t'en fous un peu de faire du chaume. Et dites-vous qu'avec le temps, plus il y aura du chaume sur Corino, plus Corino sera fort niveau militaire grâce à la technologie. Ouais, poste de commandement qui va être validé. On récupère la chaîne du croissant
qui va en plus donner beaucoup d'eau pour le Corino. Donc mets-toi bien. En plus, il peut faire double bâtiment d'eau dessus. Ça va être cheaté. Il a combien d'eau? Bon, il a même pas besoin. Beaucoup trop d'eau déjà, ce mec. Moi, je pense que Mira, ta partie, tu vas pas la kiffer là. Tu vas pas la kiffer quand... Ouais. Tu vas pas la kiffer quand Corino va appuyer sur clic droit. Hein. Alors, les autres, du coup, on profite. C'est là où ça va être bien, c'est que tout le monde va profiter du fait que Contrebandier se fasse un peu bully. Le problème, c'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que du coup, il y aura un troisième base drop. Enfin, un deuxième base drop. Étant donné que, je rappelle, si vous tuez un adversaire avec Corino et que vous n'êtes pas en alliance depuis 50 jours, vous avez le droit de faire un deuxième base drop. Donc, va très sans doute y avoir un deuxième base drop. Donc si vous êtes si vous êtes Atreide ou Harkonnen, il va pas falloir faire le malin. Quand la base contrebandier va se faire raser, il va falloir récupérer toutes les zones collées chez soi, parce que sinon, ça va être chiant. Et faut pas juste piller les zones, hein. Parce que si vous pillez les zones, on s'en fout, un Corino il peut drop dessus quand même. Hein. Il va falloir prendre les zones. Et surtout pour Harkonnen, parce que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones où on peut voir un base drop, ça peut être très chiant. Voilà. Et après, si on se retrouve en situation de 1 contre 1, qu'importe si c'est contre le Atreide ou contre le Harkonnen, croyez-moi, il le démonte. Voilà. Cherchez pas. Il y a les drones d'artillerie en plus qui commencent à arriver. Honnêtement, il pourrait être très vilain et déjà commencer à tirer avec les drones d'artillerie. Hein. Il pourrait commencer à être très très vilain. Hein. Mais je pense qu'il est encore un petit peu gentil. Il a encore une part d'humanité en lui. Enfin, je crois. Je vais voir un petit peu au niveau des connaissances. On en est où là? Tout le monde a fait pas mal de connaissances, sauf Contrebandier. Il a 12, 14 pour Atreide, enfin 15 pour Atreide. Et 30 les deux autres, ils sont bien. Production de ressources, ils sont tous bien, honnêtement. Putain, la thune. Ils ont tous de la thune, oh. C'est bien. L'influence aussi, ils sont pas trop mal. Les renseignements aussi, ouais, bah écoutez, ils sont bien, hein, ils sont bien partis. Ils sont bien partis, les copains. Fais voir, il en est où, là? Ça va faire bobo. Allez, Contrebandier qui continue de faire ses techs militaires. De toute façon, elle est au courant qu'elle va se faire défoncer la gueule. Soutien du chaume pour Harkonnen. Manœuvre diplomatique pour Atreide. Atreide, ce serait bien qu'il commence à faire un peu de militaire aussi. Hein. Parce que tous jouer sur le chaume, c'est cool les potes, hein, mais vous allez tous vous bloquer. Hein. Bisous, ça s'est déjà tapé. Oui, il y a eu des petites fights. Il y a eu une fight contrebandier Harkonnen, il y a eu une fight Corino contrebandier. Et il est en train d'utiliser la même strat que toi hier avec Wensicia. Et il va tout faire pareil que toi. Il va raser une base et après il va base drop et re-raser une base. Il te copie. Alors... qu'est-ce qu'on a? Le chaume, ça peut être pas mal pour tout le monde. Comme ils font tous du chaume. Les pillages, ça peut être pas mal. Et l'autre, on s'en tamponne. Enfin, non, mais... Ok. Bon, tout était accepté, forcément, vu les bonus. Et Corino qui va récupérer une nouvelle zone d'épices. Après, je suis en train de me dire... Je suis en train de réfléchir à la vie, tout ça, là. Si Corino défonce Contrebandier, est-ce que tu veux vraiment faire un base drop agressif ou tu veux pas juste genre base drop au mid, récupérer toutes les zones spéciales et faire du plus 300 d'hégémonie? J'abuse, hein, mais vous avez compris. Je pense vraiment qu'il peut faire du 150 d'hégémonie par contre. S'il met un base drop au mid, il y a un monde où il fait du 150. Hein. Il y en a deux là déjà.
Donc rien qu'avec ça, il fait 50. Tu récupères celle-là, tu montes à 60. Tu récupères... Ouais, bon. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. 38 par contre d'hégémonie, hein. Côté Harkonnen, ça fait du passif. Alors honnêtement, je vais poser une question au Terror Crafter. Est-ce que quand vous voyez arriver ça sur votre gueule là, quand vous allez voir arriver la composition d'armée en full épéiste et full fusil conscrit, mais qui du coup ont des points de vie réduits, est-ce que la meilleure compo d'armée, que ce soit pour, je sais pas, pour Contrebandier ou Fremen, c'est pas d'aller chercher full unité dégâts de zone? Je pense vraiment que les snipers comme ça, bah en fait c'est pas utile. Enfin, c'est pas utile parce que c'est des unités qui font beaucoup de perces d'armure, mais qui tapent en mono-cible. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux d'aller chercher le ravageur? Je sais plus. Le ferrailleur? Non, c'est ravageur? Je sais plus. L'unité qui fait des dégâts de zone. Est-ce que c'est pas mieux? Et tu leur mets les options qui disent qu'elles font des dégâts plus en zone. Ravageur. C'est sur Fremen et j'ai menti. Vous leur mettez la portée d'attaque là. Tous les snipers qui tapent une cible, ils one-shot la cible. Ouais, mais en fait, sur une très grosse masse d'unités, le sniper, il est pas utile. Enfin, il est moins utile. C'est un peu le même bail. Genre, tout à l'heure, j'ai joué contre Vernus avec Fremen. J'avais juste 5 ravageurs. Je lui wipe son armée en 3 secondes chrono. Parce qu'il avait 15 unités paquet. Et du coup, bah, en fait, tu mets 3 coups et c'est fini. Hein. Et je pense que c'est le même délire. Ça fait un peu soldat suboïde. Ça a pas trop de résistance. Donc du coup, tu peux peut-être te permettre d'en one shot de 3 quoi. Ça peut être pas dégueu. Y a pas d'AOE sur mon armée. Pas faux. Pas faux, pas faux. Ouais, mais pour toi, je pense avec Ekaz, le counter à ça, c'est peut-être les escribeurs, non? Parce que du coup, le temps que t'arrives au corps à corps, peut-être tu te fais pas déchirer avec les bons boosts. Et une fois que t'es au corps à corps, t'es bien, non? Je sais pas. J'avoue que Ekaz, ça peut être complexe de jouer contre cette merde, mais... Tu te mets le boost plus 5 d'armure, et puis après tu mets la réduction des... Enfin, soit le bonus movement speed ou la réduction des vitesses de déplacement. Peut-être tu les rattrapes, les mecs, hein. Je sais pas. Ce serait à tester. Ça se met de la pression là entre les deux. Harkonnen qui avance beaucoup au milieu de carte et du coup Contrebandier est un peu deg. Il se dit putain, fais chier. Ok, ok, bien joué ça. Petit snipe, petit snipe. Joli le petit snipe du soldat. C'est toujours cool à prendre. Des petits snipes d'unité on prend. Par contre du coup les drones qui arrivent mettre de la pression. Piu piu, piu piu. Alors ça j'aime beaucoup ça par contre. La petite tourelle là. Mets-toi bien au niveau de la... Hein, de la hitbox. Comment tu défends ça? Comment tu défends ça avec full sniper? Contre un mec... Oh, donc là, il y a l'hommage à l'empereur déjà hein, sur le bonus des points de vie. Derrière, il va foutre double bâtiment militaire pour aller chercher le bonus d'armure plus 2. Mettez-vous bien. Derrière, va y avoir le vaisseau qui ne devrait pas tarder. Il est à 80, donc ça va pas être dans si longtemps que ça. Il est en train de faire un peu plus de drones d'artillerie pour aller plus vite. Au niveau des techs, incitation au siège dans 14 jours, into manipulation du chaume après. Ah non, il a pas envie? Ah non! Bonus de puissance! Bon, il veut faire des babioles. Je pense que c'est pas si con que ça. Parce qu'il y a Harkonnen qui s'envole un peu quand même.
Donc il veut la jouer safe au niveau de sa condition de victoire. De toute façon, c'est juste que ça va prendre du temps, hein, mais il va finir par le raser. Hein. Petite base aérienne de positionner. Bah du coup, c'est vraiment quartier libre pour Harkonnen. Hein. Parce qu'entre Atreid, il est en train de faire du militaire du coup, donc il va bientôt sortir de chez lui, je pense. Mais Harkonnen, il a réussi à bien choper les zones humides, donc il se met bien dans l'histoire. Hein. Le fait que Corino occupe totalement Contrebandier, c'est tranquille quoi. Hein. Case les meilleurs. Kaz, le problème, c'est le militaire en ce moment. Hein. Je pense qu'ils ont l'une des factions les plus faibles en militaire après Fremen en late, quoi. Syndicat des marchands d'eau, ça arrange tout le monde. La thune, c'est cool. La trêve, c'est cool. Et il a mis sur Corino la prime, donc c'est intelligent. Voilà. Il fait combien d'autorité? Il fait du plus 9.4. Les autres font 8, 8, 7. Ouais. 7, c'est pas beaucoup. Hein. Il a mis qu'un seul agent? Attends, quoi? Hein? Non mais je veux bien que... Non mais je veux bien que la tech Atreid donne des bonus, les potes. Mais faut doser. C'est quoi? C'est plus 1, non? C'est 1 d'influence, 1 de renseignement, non? C'est ça? Bah ouais. Ok, bon. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra si ça paye. Je suis pas convaincu, mais on verra. Bon, il va y aller, non? Il trahit ou pas? S'il trahit, c'est le GOAT qui pense être. Hein. Mais il trahit pas du tout, parce qu'il a pas eu la trêve. C'est bien joué. C'est le Hatrid qui s'est mis la trêve à lui-même. C'est bien vu, ça. Tout le monde s'en est battu les couilles de la prime. Et c'est Harkonnen qui a eu le syndicat des marchands d'eau. Combien de thunes, là, pour le coup? Alors, Harkonnen en négatif de thunes, ça c'est bizarre, mais il a pas d'eau. C'est peut-être pour ça. Ok. Et ouais. Incitation au siège dans 6 jours. Bon. Qu'est-ce passo? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà, on est en train de lancer le bâtiment. En gros, il va y avoir un gros power spike dans 6 jours, hein, parce qu'il y a le plus 2 d'armure qui va pop, et il va y avoir l'incitation au siège également, donc c'est quand même un gros power spike pour l'ami Corino. Et après, le dernier gros boost qu'il va avoir, c'est la manipulation du chaume, qui booste la puissance militaire en fonction des actions chaume possédées. Il est très fort. Maintenant, pour moi, c'est juste qu'il faut qu'il joue comme un teuteux avec les drones d'artillerie, ou alors il y va tout droit avec Wensicia. Parce que Wensicia, on rappelle qu'il subit moins 10% de dégâts subis par unité conscrite. Non, juste par unité militaire, pardon, à longue distance. On rappelle que la longue distance, c'est ça. C'est la petite zone qui s'affiche. Vous voyez que c'est quand même assez grand. Donc là, elle prend très peu de dégâts. Vous pouvez voir qu'elle a pris un full shoot de beaucoup de snipers. Elle a pris moins de 10% PV, tout simplement. Bon là ça va très vite. Hein. Ça va très vite bien évidemment parce qu'il y a neutralisation des défenses, il y a la brûlure, donc en gros, plus ça dure, plus ils prennent cher. Il s'en est un peu battu les couilles quand même. Bon. Il s'en est beaucoup battu, hein. Qui maîtrise mieux le sujet? Bah c'est le créateur, c'est le créateur. Tout le monde n'est pas Fizou.
Après, c'est un midlife, hein. Ah, par contre, là, si tu mets des gros shots d'artillerie là-dedans, là, mets-toi bien. Hein. En fait, je pense qu'il aurait pas dû chase, hein. Il aurait juste pas dû chase et... Oula. 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 Piu piu piu. Oula. Oula. Oh, oh my dream qui retire. Eh, honnêtement, c'est pas si mal. Honnêtement, elle s'en sort giga bien. Alors, le dernier clic droit est dommage. Mais en fait, des deux côtés. Hein. Il a énormément forcé du côté de Corrido. Il aurait juste pu clic droit à la base ici. Parce que là, il a pris des shots de tourelle un peu gratos, quoi. Mais le pire, c'est que ça va finir par passer. Ça va finir par passer parce qu'en fait, bah, il joue Corrido, quoi. Donc GG à lui. Mais il a même pas attendu l'incitation au siège plus le double armure. Il aurait pu attendre un peu, quoi. Il aurait pu attendre 2-3 jours histoire d'avoir les bonus et attaquer après, quoi. C'est un peu dommage qu'il ait perdu patience, mais il en avait marre d'attendre. Il s'est dit, ouais, Nick, j'y vais. Alors, on va essayer de récupérer ça. Je pensais bien jouer. Hein. Oh, mais ils ont pillé. Non, pourquoi vous pillez? Aïe, aïe, aïe. Je suis Fizou. Fizou, il n'y avait pas de move à ton effigie. Bah voilà. Une Fizou, ce sera ça. Ce sera Wensicia. Avec full fusil conscrit à la con. Et full drone. Et t'es chiant. Chacun son move. Il y en a qui ont des moves un peu plus stylés, on va dire. Hein. Il y en a qui ont des moves où tu perds des zones. Il y en a qui ont des moves où tu perds de l'eau. Voilà. Hier, t'avais pas fait de drone. Oui, c'est vrai qu'hier, t'étais en full fusilier. T'avais vraiment genre 20 fusillés. Comme un con. Mais c'était drôle. Bah du coup, il y aura une émote de la chaîne qui sera Wensicia. Ce sera une Fizou. Voilà. Donc, je mettrai une émote en place Wensicia et ce sera Fizou. Le nom de l'émote. On fera ça. Faut que je mette une émote aussi en place vers des sables. Faut que je mette une émote vote le vers des sables of all time parce que hier on a eu le plus grand move de vers des sables ever, enfin la plus grosse game de vers des sables, donc juste bravo au vers des sables en fait. Donc il faut qu'on ait une émote et la Xirinite. Ouais, mais Xirinite on met quoi comme émote? Je mets un raider. Xirinite, faudrait qu'on ait un truc de décap de zone, une icône décap de zone avec la gueule de Xirinite en dessous. Chacun son émote, hein. Ça en fait 4, hein. Y'a quoi d'autre qu'on peut foutre comme émote? C'est bien. Alors, en vrai de vrai, soyons théoriques. Quand t'es Harkonnen ou que t'es Atreide, que tu vois qu'il y a ressources de la guilde spatiale et que tu vois le Corino qui va raser la base, pour moi, tu lui files l'armure et la régénération des PV. T'essaies de maintenir le contrebandier en vie. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. T'essaies de la maintenir en vie, non pas parce que t'aimes beaucoup contrebandier, hein, juste parce que, au moins, ça te fait gagner du temps. Et le temps, c'est de l'hégémonie. Et le Harkonnen, il fait de l'hégémonie, bordel. Donc c'est très bien joué de la part des copains d'avoir voté pour copain. Alors après, par contre, il faut quand même réussir sa défense parce que, certes, il y a 30 d'armure, mais 30 d'armure quand t'as des brûlures qui commencent à être stackées... Oh non, le héros. Oh, j'avais pas vu. Il y avait pas le héros en range des... Oh non.
Il a le quoi il a le quoi de le refaire ou pas? On peut le refaire ou pas? Il est où? Ça coûte combien déjà? C'est 1K et 30 de répute, non? C'est ça? Ouais, il peut refaire ça. Ah, ouais, pas content du coup. Hein. C'est 30 ou 50 pour refaire le héros en répute? Pour moi, c'est 30. Attendez, on va aller sur. Excusez-moi. C'est où pour voir? Comment je peux voir? Comment je peux voir? On va voir, je crois. Je vais pas péter une base qui se régène. Ouais, c'est trop dur. En fait, c'est surtout le 30 d'armure, honnêtement. Parce que, encore, la régène PV, elle est casse-couille. Mais c'est surtout l'armure, quoi. C'est juste que tu fais aucun dégât à la base. Il faudrait qu'il y ait 300% de stack de brûlure, quoi. C'est complexe. Et du coup, là, la régène PV, elle va être très très efficace. Donc, 30 d'armure, il a des incinérateurs. Ouais, après, je rappelle qu'une base, c'est 10 d'armure à la base. Hein. Tu fais du x3 en armure quand même. Hein. C'est de la bonne armure, quoi. C'est de l'armure qui armure, quoi. Après, moi, je maintiens que du coup, celui qui se met très très bien, c'est le Harkonnen. Hein. Funny Monkey, il fait sa game. Hein. Il est là, il va arriver à 20 000, il fait du plus 48 en hégémonie, lui, il est content. Hein. Il a voté. Est-ce que c'est lui qui a voté pour notre ami contrebandier? Oui, c'est lui. Il y a le vaisseau. Il manquait le Chronos également, hein, mais là, le Chronos avec 3600 points de vie qui est en train d'arriver. Et du coup, Wensicia qui est en train d'être refaite. Après, il n'y a pas une armurerie. C'est quoi déjà les armureries? Ouais. Accumule les recharges, les brûlures beaucoup plus vite. Bah, le mélange phosphoré, c'est vraiment bien. Tu préfères pas autre chose? Tu préfères pas prendre le masque? Parce que ça, je pense que c'est à chier la portée. Enfin, réduire la portée pour l'angle, on s'en fout. Mais tu préfères pas le masque? Parce que ça, les stacks de brûlure qui vont plus vite, c'est obligatoire, on est d'accord. Les conscrits, de toute façon, t'as pas trop le choix de les foutre comme ça. Enfin, en tout cas, dans la strat. Le masque pour la base, il sert à rien. Bah, pour moi, si, non? Les unités. Est-ce que la base est comptée comme une unité? En vrai, ça peut être pas mal, hein. Juste, tu fais tanker un peu les incinérateurs, quoi. Ouais, je sais pas, honnêtement. En fait, c'est juste qu'il faut absolument que t'aies le truc qui fait que ça stack plus vite, mais après, tu t'en fous, quoi. Ça peut aider à tanker. Ouais, pourquoi pas, quoi. Et puis après, les Sardocars, bah, vitesse d'attaque sur les unités. Donc voilà. Et bon, ça a eu d'exécution. Voilà. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux sur les drones? La portée, je pense, c'est vraiment cool. Mais est-ce que tu mets pas ça? La munition incendiaire, comme ça stack encore plus la brûlure et t'enlèves la puissance. Donc du coup, tu fais moins mal sur la base, mais tu stacks la brûlure comme un connard. Du coup, en fait, tu fais trop mal. C'est ça que tu voulais changer, Fizo? Elle est où, Wensicia, là? Oh, Wensicia, ma belle, tu nous manques. La base est-elle une unité? La base est-elle un être humain?
même si j'ai déjà fait ça. Ça marche bien ou pas? Théoriquement, c'est quoi qui marche le mieux? C'est la puissance ou la brûlure? Parce que du coup, tu tapes plus souvent en fait. Sur les conscrits que tu veux changer? Tu veux enlever l'armure? Tu leur mets la régénération à la place? T'enlèves les tactiques de soutien et tu mets régénération? Pas con. Pas con. Tester, ça a testé. Ah, ça y est, messieurs, dames, on n'a plus les 20 d'armure supplémentaires sur la base de notre cher ami Corino, enfin contrebandier, pardon, qui a du coup régénéré toute sa base, hein. Ça fait plaisir. C'est le prochain test. My Dream 15 jours. Plus aller sur Fenring que Irulan. Oula. C'est osé ça. C'est osé. Mais why not? Pour aller speedrun les techs, ça peut marcher. Euh... tu- On va y retourner. Moi, je suis pas sûr que t'as envie d'y retourner. Hein. En vrai, c'est pas con, hein. Parce que Fenring est tellement bien pour aller chercher les techs. Tu peux juste, si t'as un peu de chance que tu chopes un plus 50 sur les techs militaires, tu te récupères tous les bonus sur la carte, ça te one-shot genre 4-5 techs. Du coup, tu peux aller chercher toutes tes techs éco. T'as pas, tu fais juste les techs vertes mandatory, et après t'y vas quoi. Hein. Parce que c'est un peu le problème de la strat, c'est que il faut qu'elle soit en place quoi. Faut que tu sois en place, faut que t'aies des techs. Et... Et en soi, si tu joues Fenring, tu vas forcément plus vite. Donc t'es bien. Ça a testé. Enfin, n'empêche. Vous voyez les possibilités d'un Corino? Rendez-vous compte. Parce que là c'est du joli Theorycraft de Fizou qui nous sort un truc pareil. Mais allez me trouver un truc pareil sur Fremen. Allez-y, vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Trouvez-moi un truc pareil pour contrer. Enfin, sur un Fremen. On est à combien niveau hégémonie? On est à plus 60 du côté de notre ami Corino. Il y a 3000 d'avance du côté du joueur Harkonnen. Il va finir par la raser ou pas? Tu peux prendre 8 heures. Bon, bah, vous avez 8 heures alors. Vous avez 8 heures. Alors, on va récupérer une zone là. Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça quand t'as ta base open? Pas sûr de l'info. Pas sûr de l'info. Bah t'es... Non, Curious. Non, Mira, pas comme ça. Pas comme ça, Mira, pas après tout ce que t'as fait. Pas après tout ce que t'as fait. Bah, c'est fini. Allez, on met un chrono. Attendez, je mets un chrono. Je mets un chrono de combien de temps la base elle tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Oh, il est gentil. Il est gentil, il va quand même... Il y avait des... Il y avait des... Il y avait des unités là, non? Il y avait des gens là, non? Ils, ils- ils sont où les... Ils sont où les snipers?
Ils sont le magno. Ils sont où les snipers? Ah! Oh, à chaque tir que fait les drones, ça me fait mal au cœur. Ah! Qu'est-ce que c'est cheaté sa mère? Alors. Bon, bah du coup, cette base va mourir. Ne vous inquiétez pas, hein, pour les bugs visuels, c'est tout à fait normal, bien évidemment. C'est un bug. Voilà, plus que 11k PV. Et là, quand t'es Harkonnen, tu te dis, bordel, c'est chiant. Parce que du coup, il peut refaire un base drop, Michel. Et le base drop qui va être positionné, c'est tout simplement ici, je pense, ou voire même ici, si tu veux casser les couilles. Et je pense qu'il va aller ici pour casser les couilles, parce qu'il le fait bien. Attention, par contre, à la plopie, hein. Attention à la plopie quand même, ce serait dommage de subir une plopie. C'est également dommage qu'il ne fasse pas tanker Wensicia, qui ne prendrait littéralement aucun dégât sur cette base, même si c'est actuellement le vaisseau qui tank. Donc c'est pas vraiment... La plopie, la plopie, la plopie. Ah, le ravitaillement, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, il y avait une plopie en cours. Allez, 600 points de vie, c'est la fin pour Mira malheureusement. Elle se sera bien battue, honnêtement. Il n'y avait pas grand chose à faire. Peut-être qu'avec les full ravageurs, elle aurait pu faire quelque chose, mais honnêtement très compliqué. Elle se sera bien battue. Respect à elle d'avoir tenu aussi longtemps face à Corino. Mais voilà, nous souviendrons de toi comme d'un héros qui aura tenu plus de 4 mois face à un méchant garçon. Et nous sommes fiers de toi. Bien évidemment, son tournoi n'est pas terminé et force et honneur. Et elle reviendra plus forte. Le base drop, si... Oh non, il n'a pas base drop instant. Oh non. C'est très bien joué, c'est très bien joué de la part de Corino, de Harkonnen. Dommage, Mira. Non, c'est bien battu. Honnêtement, t'as bien défendu. T'as tenu très longtemps. Parce que c'est quand même très complexe de tenir contre ça. Et franchement, t'as tenu longtemps. Donc, bien joué. Oh non, il a pillé. Le deuxième base drop, c'est sur une autre base. Ouais, mais Fizou, est-ce que tu veux pas jouer la win en prenant les... Parce que après, je suis d'accord qu'il y a vraiment là, quoi. Je suis d'accord qu'il y a éventuellement, possiblement, vraiment ça. Je suis d'accord. Là, c'est une grosse erreur de Harkonnen de laisser ça. Hein. Je suis peut-être d'accord. Il est tentant. Bon, il est même pas tentant, il est mandatory. Je me pose même pas de questions. Non mais on est d'accord, on est d'accord. On est tous d'accord autour de cette table pour dire que Corino est complètement cheaté. J'aurais pas fait mieux, c'est juste impossible en tant que contrebandier quand le Corino a décidé de te tuer. Non mais là c'était dur honnêtement. Là Mira, tu peux pas t'en vouloir. Hein. Tu pouvais rien faire. Hein. Tu pouvais rien faire de... Enfin, t'as tenu déjà 4 mois. Peut-être qu'en étant le meilleur joueur du monde, t'aurais tenu un peu plus, mais en fait, il y a un moment où tu serais morte. Hein. Tu peux pas faire grand-chose. Je pense que, de toute façon, un truc pareil, qu'importe quitter, t'es mort. C'est complexe. Et puis j'avoue que ton spawn était complexe. Et voilà. Bon, en vrai, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Le spawn est complexe. T'as fait ce que tu pouvais. T'as aucune raison de t'en vouloir. Honnêtement, t'as fait tout ce que tu pouvais faire. Ça reste une belle game, une belle tentative. Et c'est pas fini de toute façon. Dis-toi que tu sors pas du tournoi là-dessus, quoi. Parce que là, ça aurait pu faire mal. Mais t'as une autre chance. T'as ta cahier. T'as ta cahier. Par contre, on a besoin d'un Corino à 3000 d'argent, s'il vous plaît, pour pouvoir base drop le vilain Harkonnen. Excusez-moi. Est-ce que c'est possible d'avoir 3000 de thunes pour, pour le Corino? Au grand maître. Attendez,
Attendez, hein, parce que Xirinit, il a 100% de win rate contre crime. Hein. On est plusieurs à avoir 100% de win rate contre crime. Hein. Je vais pas foutre la merde, hein, mais... Non, mais c'est quoi cette merde? Oh, mais c'est... C'est quoi ces joueurs qui jouent safe alors qu'on peut raser des gens? Enfin, je veux dire... Ça dégoûte, hein. Ça dégoûte. Moi, ça... Oh... C'est énervant, hein. Il peut pas capturer. Si, Mira, il peut. Il y a un délai, je crois, c'est 10... Je crois que c'est 10 jours, il me semble, après la destruction de ta base, mais il peut, en gros. Et en plus, Mira, comme t'es quelqu'un d'extrêmement gentil, dis-toi que tu lui donnes également les bâtiments qui étaient présents sur tes zones. Donc, en fait, tout est déjà construit pour lui. Voilà. Et du coup, il a juste à faire double atelier d'artisanat et il te remercie pour tes fiers services. Voilà. Je ferai oublier ce move. Bah, c'est-à-dire que quand tu vas avoir une émote sur la chaîne à ton effigie et au nom de ton move, je pense qu'il va être difficilement oubliable. C'est comme la Ploppy, quoi. C'est ancré, c'est fini. Hein. C'est finito. Hein. c'est marqué à vie. Hein. Chacun son move. Hein. Bah après... En fait, il a raison. Honnêtement, c'était deux choix complètement différents entre lui péter la gueule et je pense que ça marchait largement, ou alors jouer safe et jouer l'hégémonie. Et je pense qu'il a raison. Il va forcément plus vite, il joue Corino. Il va aller sur du plus 120. Alors par contre, il va se manger un 2 contre 1. Hein. Mais... Bah... Là quoi. Allez, on va devoir vivre une fight. Tatakai du côté de Funny Monkey. Et... Hein? Hein? Non mais j'arrive. Non mais Atreide. Non mais qui t'a demandé de mettre ça là? Atreide. Qui c'est qui t'a demandé d'être du côté de Harkonnen? Atreide. Tu... Eh oh! Oh Lito là! Ça va? Oh! Tu restes chez toi! Je te jure, hein. Y a plus de respect. Hein. Y a plus de respect sur Arrakis, vous voyez? Ça dégoûte. Hein. Depuis que les contrebandiers sont morts, y a plus de respect. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Ça a bien changé. Hein. Pas fun le mec. Hein. Atreide a pas d'armée. Atreide a fait très peu d'armée cette partie. Il a commencé la partie en ayant 2 unités militaires pendant 20 minutes. Il jouait que avec l'annexion sans violence. Et là, il s'est mis à en faire pas mal. Il a tout mis dans le vaisseau, bien évidemment. Et voilà, tout simplement. Et oui, bonsoir le nain. Effectivement, Mira s'est fait raser par la nouvelle tech Corino inventée par Fizou. Avec Wensicia. Mais du coup, ça veut dire que pour la miniature YouTube, je fais la même. Je refais une Wensicia. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Piu piu. Ok. C'est quand le paiement de taxe? 7 jours. Tout le monde peut payer, c'est bon? Ok, nice. Allez.
Ok. Piou, 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 piou. Ça c'est bien joué ça. Il y a combien de drones? Il y en a que 3. Enfin, que 3. Pourquoi il fait pas de dégâts hein? Pourquoi il joue autant agressif alors qu'il pourrait juste récupérer des zones chez lui au bout d'un moment? Parce que là, il récupère fausse polaire, c'est finito, hein. Mais va récupérer la fausse polaire, Magic. Magic, joue safe, mon dieu. T'as gagné. C'est pas le vilain Harkonnen qui va te dépasser en course à l'hégémonie, hein. Tu fais du x2 sur lui. Bon, après, s'il fait ça... Ok. Qui c'est qui a fait du chaume? 30% pour Atreide. Bah, en fait, si t'es Harkonnen et Atreide, il faut mettre contrôle architecturaux, il faut aller sniper à la base. Mais... Concrètement... On s'en tamponne, non? En fait, là, faudrait qu'ils mettent... Si Corino a un peu de chance, entre guillemets, il va chercher la trêve. Ça veut dire qu'il y a forcément l'un des deux qui peut plus taper notre ami Corino. Donc pourquoi pas. Allez, qui c'est qui chope la trêve? On va juste voir s'il se tape dessus ou pas. Ça ira plus vite. Ça se tape dessus, donc ça doit être Atreide qui a chopé la trêve. Par contre, moi, je maintiens. Hein. Joue chez toi, t'as gagné. Hein. Tu joues chez toi, tu récupères ta fausse polaire, t'as gagné quoi qu'il arrive. Hein. Elle est inattaquable, cette fausse polaire. Et bon, en termes d'hégémonie pure, le Harkonnen ne va pas te dépasser du jour au lendemain. Hein. Il y a quelques zones à dépasser, mais enfin à chercher, mais ouais, quoique. Non, j'ai peut-être rien dit, il a peut-être raison. Il y a quand même pas mal de zones à prendre. Fais voir. Après, il y a pas de... Ouais, il peut pas savoir. En fait, c'est ça le problème. Ils peuvent pas savoir combien il y a d'autorités de disponibles pour chaque joueur, mais il y a très peu d'autorités disponibles pour Harkonnen. Donc forcément, il va devoir jouer sur la fausse polaire et essayer de le dépasser le plus vite possible au niveau de l'hégémonie, enfin en production. Là, il est à plus 88. Avec cette zone et le double atelier, il va monter à plus 110, grosso merdo. Et il faut espérer qu'il aille plus vite que les prises de zone du Harkonnen. Voilà. Pas d'armée, pas de ploppy. Pas faux. Pas de village, pas d'Oxyrénite. Pas de Wensicia, pas de Fizou. Pas de Vert, pas de Vote. Voilà. C'est logique, non? Allez, 26 600 d'hégémonie, paiement de taxe qui va passer. On va donc monter dans les 28 000 pour notre joueur Corino favori. Et on est en train de préparer les ateliers d'artisanat. On va du coup speedrun avec la production d'hégémonie. Ce n'est qu'une question de temps avant que notre joueur favori, Magic, gagne cette partie. C'est une Fizou la compo. Ouais, il va y avoir des émotes de chaîne. Il va y avoir des émotes. Il faut qu'on fasse l'émote pour Xyrénite. Enfin, faut que Xyrénite nous fasse l'émote en fait. Parce que c'est sa gueule, c'est pas la mienne. Hein. Non, voilà. On a une émote vert des sables, le vote à créer, le vert des sables of all time. Et on a une émote Fizou, donc ce sera une émote avec la gueule de Wensicia, avec un gros F sur sa gueule pour dire Fizou. Voilà. Bien évidemment, et ce sera une émote Fizou. La Fizou, c'est 100% conscrit. Ouais, c'est... Voilà, Fizou a des variantes, du coup. La Fizou a quelques variantes. Mais en gros, on va dire que la Fizou, c'est Wensicia. Comme ça, c'est plus simple à comprendre, je pense. C'est mieux, non? Je pense qu'on va foutre Wensicia pour que tout le monde comprenne bien, quoi. Parce qu'après, si on doit faire un montage... le problème, c'est que là, il faut y aller quand même, hein. Parce que plus il pose de bâtiments, plus c'est chiant, quoi. Parce que... 121. 121. Le mec,
fait plus d'hégémonie passif que de thunes. Il va dépasser sa production de place crête. Il va dépasser sa putain de production de place crête avec de l'hégémonie. Enfin, Shiro, on peut pas caper, on peut pas mettre un max. Alex, si tu nous écoutes, déjà bon dimanche soir à toi. On peut pas mettre un max sur la production d'hégémonie, Corino, là, s'il te plaît, entre nous. Please, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça me fait mal. Fais voir un peu là, il est à combien? Oh, il produit moins que le place crête. Non, gros, non, franchement, tapette un peu. Non, 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 franchement, tapette. Non, quand tu produis un d'hégémonique moins que le place crête, non, franchement, un peu nul. Non, vraiment, ouais, non, petit joueur. Franchement, pas ouf. Dans mon book, nul. Alors, par contre, le problème, effectivement, c'est que... Oh, la nuque. Oh non, il l'a pas vu. Oh non. Oh non. Mais arrête de micro-gérer. Mais... Mais bouge. Mais... C'est pas bien passé, là. Ouais. Alors après, honnêtement, hein, pour ceux qui se posent la question, même s'ils allaient le taper, il n'y avait pas le temps. Il y avait pas le temps du tout de lui décaper les zones. Hein. C'est 6 jours pour décaper les zones, même en tapant les bâtiments ou quoi, ça aurait pas fonctionné. Il produit beaucoup trop. Et là, regardez, avec ça, en plus, il va produire plus. Ça y est, bordel. 137 d'hégémonie. Il produit 119 de place crête, ça y est, on retire tout. T'es grand et Magic, t'es très très grand. Je l'avais pourtant expliqué ça. Aïe 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 aïe, dommage, dommage, dommage. Allez, c'est la dernière tentative, bien évidemment, vous le savez, cette tentative ne changera absolument rien à la game, parce que quoi qu'il arrive, il produit 137 d'hégémonie, donc c'est beaucoup trop. Même en pétant la base ou quoi que ce soit. Ça ne changera rien à l'issue de cette partie, messieurs, dames. Mais un dernier massacre, c'est toujours sympa à regarder. Après tout, un bon génocide... Non, j'arrête cette phrase. Non, je fuck go back là. Go back, go back, go back. On annule la phrase. En plus, il y a une plopie en cours. Oh la plopie. Non. Je continue pour voir. Non, non, non. Non, non, non Twitch, c'était une blague. Annulation de la blague. Non mais c'était pour tester. Promis, je recommencerai plus. Tellement vite en vrai. C'est quoi le Landstrat qu'on... Ok, c'est mieux. N'empêche, Funny Monkey était vraiment pas loin. Hein. Parce qu'à la base, quand ils sont entrés dans la partie, ils ont tous dit ouais, Magic il va nous défoncer, ouais, c'est Doomed. Mais en fait, partie serrée, hein. 2 cas d'hégémonie, hein. Honnêtement, il aurait pu la chercher. Wensicia qui va mourir peut-être. Non. Oh, t'es grande, Wensicia, t'es tellement grande avec tes 18 points de vie, t'es tellement grande. Oh, tu te permets même de... Ah. J'allais dire, t'es grande, mais là, t'es moins grande. Du coup... Bah, il y est, hein, c'est bon, hein. Messieurs, dames, Imagic s'impose. GG.